Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux 365 cours. Ouais. Et vidéo, nouvelle formule. Nouvelle formule, Sans prompteur. sans filet. Aujourd'hui, il est question d'écriture. Tout à fait. C'est une étape importante dans la conception d'un film. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour passer de l'idée au papier et de structurer tout ça. Mais c'est parfait. Mais comment me vient l'idée? Comment je fais si j'ai absolument rien qui me vient? Feuille blanche, le stress absolu. Alors, il y a différentes manières d'avoir une idée. Si vraiment il n'y a rien qui vous vient, c'est peut-être se plonger, ça peut être un souvenir, un article dans un journal, une musique, une ambiance, un décor. Ça peut venir, voilà. Ça peut être déjà un point de départ en fait, et après essayer de creuser ce qui commence à, vous parler, vous interroger, vous questionner, et approfondir tout ça. Premier conseil, première clé, s'imposer des contraintes supplémentaires. Tout à fait. Alors peut-être avant de parler de supplémentaires, on peut déjà rappeler que le 48 heures, que le 365, oh là le lapsus, que le 365 cours amène déjà une contrainte. Tout à fait. Le thème, qui est la métamorphose. Voilà. Métamorphose, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est le passage d'un état à un autre. Exactement. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, cette métamorphose, elle peut être physique, comme le passage de la larve la chenille au papillon. Là, on est sur quelque chose de physique. Psychologique, comment ça peut être psychologique? Tout à fait, ça peut traiter de l'évolution d'un personnage ou alors une transformation intérieure. Ah oui. Voilà. En 3 minutes, c'est balèze, mais Tout oui, à fait. ça peut être ça. Hein. Ouais. Ça peut être autre chose que des personnes, que des individus, la métamorphose. Ça peut être l'environnement qui se métamorphose. Si on prend l'exemple, vous pouvez très bien écrire ou réaliser un film en fait qui va se dérouler au fil des saisons. Ah oui, un exemple. Ouais. Voilà. Ça peut être aussi, la métamorphose d'une société. C'est même d'actualité un peu. C'est exactement. Transition énergétique. Voilà. Écologique, sociétale, etc. Voilà, ça c'est quelques pistes en tout cas pour vous permettre déjà d'aborder la question de la thématique principale. Mais la clé qu'on vous propose, c'est de vous imposer d'autres contraintes. Donc les autres contraintes, quelles peuvent être ces autres contraintes? S'imposer un genre cinématographique par exemple. Voilà. Alors par exemple pour nos amis spectateurs ou spectatrices. Des exemples. Des exemples de genre. Genre horrifique. Voilà. Le thriller, ouais, comédie, policier, burlesque. On a découvert un nouveau genre il n'y a pas longtemps. Chronique sociale. Chronique sociale, voilà. Dans l'esprit un peu des films des frères Dardenne, par exemple. Voilà, très bien. Et donc voilà, l'intérêt en tout cas de partir d'un genre cinématographique comme contrainte, c'est que ça nous amène des codes en tout cas. Chaque genre possède ses propres codes. Tout à fait. Et l'autre avantage du genre, d'après toi? Ça peut permettre, je pense, en fait, de donner une nouvelle dynamique à l'histoire. Voilà. Peut-être de rendre une histoire qui peut paraître banale, tout à fait, originale finalement. Oui. Par le genre qui peut être nouveau dans une histoire un peu basique, une histoire qui ne serait jamais déroulée dans cet univers cinématographique. Exactement. Ouais. Ensuite, s'imposer un nombre de personnages restreint. Ça, c'est important, oui. Ouais. Surtout sur un format court, le conseil, c'est plutôt d'essayer d'avoir peu de personnages, de les soigner. Voilà. Et ça nous amène directement à la deuxième clé qu'on vous propose de vous emparer pour ouvrir les portes de votre scénario. Et ça, c'est une super clé. Faire des fiches personnages. C'est une belle transition. Oui, voilà, tout à fait. Et si on dit ça, c'est justement que les personnages sont les éléments les plus importants d'une histoire. Tout à fait, ouais, c'est le cœur d'un film. Donc, de quoi est composée une fiche personnage? Alors, une fiche personnage, c'est finalement un portrait très très détaillé en fait. Comme un portrait robot d'une certaine manière. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Un portrait robot, merci. En fait, et qui va balayer les différents aspects de votre personnage, à savoir tous ses aspects physiques, son poids, la couleur de ses yeux, etc., de manière à ce que vous arriviez à le visualiser. Mais également répondre à des questions qui sont en lien avec sa psychologie, avec son passé, sa profession, là où il vit, etc. Voilà, c'est vraiment une recherche approfondie de qui est votre personnage. Ça vous pousse en fait à vous poser des questions sur lui, ce qu'il a été,
Et en même temps, dans la fiche personnage, vous devez vous poser la question des enjeux et des objectifs. Voilà. Au-delà des enjeux de l'histoire, c'est le personnage en tant que tel, quelle est sa dynamique finalement, ses buts, ses objectifs, etc. Quelle est lui-même. Tout à fait. Un élément important aussi, c'est la question des défauts et des contradictions. Oui, alors il faut éviter le plus possible d'écrire des personnages trop le gentil d'un côté, le méchant, d'avoir une écriture trop manichéenne en fait. Voilà. Ce qui est intéressant quand vous écrivez un personnage, eh bien voilà, votre personnage peut prôner certaines valeurs, mais finalement sa contradiction, ça va être de faire des choses qui vont être l'opposé de ça. Ouais. Voilà. Et finalement, c'est ce qui va le rendre plus humain, plus attachant. Ouais. La notion de contradiction pour le coup. Tout à fait. Et l'aspect défaut, ça peut être aussi des points faibles, des choses qui peuvent nous amener. Enfin, la notion de défaut peut amener des points de départ d'histoire. Voilà. Oui. Un problème, quelqu'un qui a un problème, ça peut être sa quête, ça va être de résoudre ce problème. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, c'est extrêmement important de réfléchir à ces questions-là. Au niveau des personnages. Et ce qu'on peut mettre en avant, alors c'est peut-être sur un format court, c'est peut-être pas forcément simple, en tout cas ça dépendra aussi de l'histoire et de la trame, mais la question de l'évolution du personnage. Oui, ça c'est vraiment important en fait. Les personnages sont faits pour évoluer. Voilà, votre personnage ne doit pas être le même en fait au début et à la fin du film. Voilà pour les personnages. Donc troisième point important, structurer son récit. Oui. Ça, c'est très très important aussi. En fait, c'est un film, avant tout, il a un squelette. Voilà. On a l'habitude de dire que généralement, un récit, une histoire, quelle qu'elle soit, en fait, se structure en 3 actes. Votre film, il a un début, un milieu, une fin. Ce qui correspond, si on emploie les termes un peu plus pro, c'est acte 1, acte 2, acte 3. D'accord. Acte 1, qu'est-ce qui s'y passe ? L'acte 1, c'est, je dirais, la présentation un peu du cadre. On pose le cadre, on pose les personnages et on arrive à commencer à comprendre, je dirais, le contexte dans lequel on est, quoi. L'acte 1 est supposé faire émerger une problématique avec un élément déclencheur qui nous fait basculer en fait dans l'acte 2. Voilà. L'acte 2, c'est l'acte effectivement où notre personnage va être mis en difficulté dans sa quête. Par différents stratagèmes, ça peut être des personnages, des antagonistes, des ennemis, des obstacles physiques, de situation, voilà, des contextes qui vont le mettre en difficulté. Et tout l'objectif de cet acte 2, en fait, c'est vraiment la traversée, c'est le voyage du personnage. C'est la quête. Voilà, c'est comme on retrouve par exemple dans les contes, c'est la traversée de la forêt. Voilà. Et ensuite, on a le dernier acte, qui est l'acte de la résolution. Oui. Alors en fait, on a un élément, fin de l'acte 2, en fait, on a un élément vraiment marquant, très très fort, en fait, qui va rendre impossible le retour en arrière. Donc en fait, notre personnage il est coincé dans sa quête. Voilà, c'est ça. Donc en fait, notre personnage, c'est soit en fait, il réussit et il vit, soit il n'y arrive pas, il meurt. En gros, c'est ça. Et ce qui est important, surtout sur un format court, c'est de surprendre le spectateur. Voilà. Et sur 3 minutes 65, faut arriver à nous surprendre avec un twist, un retournement de situation, quelque chose vraiment auquel on ne s'attendait pas. Et là, en fait, vous avez tout gagné. L'idée, en fait, c'est d'amener le spectateur dans une direction et au dernier moment, de renverser la situation. Oui. Mais il faut essayer de le faire de manière subtile. Voilà. 4e point, c'est en lien avec la structuration au fond. Oui. C'est lorsqu'on a structuré grossièrement, je dirais, le film, ces fameux 3 actes, il faut absolument passer à l'étape du séquencier. Oui. Bon, ça c'est le 4e conseil. Le séquencier, c'est, on va dire, une feuille, un petit peu comme on parlait de fiche personnage tout à l'heure, c'est un peu la même chose. On va poser sur le papier les différentes scènes. Alors une scène, c'est quoi ? C'est, je dirais, un lieu dans lequel il se passe une ou des actions. Et dans le cas de ces actions, on peut avoir des personnages qui s'expriment, donc des dialogues qui sont envisagés. Donc on va balayer tout le film de cette manière-là. Première séquence, on est dans tel lieu, il se passe telle chose, et on imagine qu'ils vont parler de tel sujet. Séquence 2, on est dans tel lieu, il se passe telle chose, ils vont parler de tel sujet. Ouais. Séquence 3, etc. jusqu'à la fin. En fait, c'est pareil, c'est un outil qui est assez peu utilisé parce que quand on se lance dans l'écriture du scénario, tout de suite on écrit, on est sur notre logiciel, séquence 1, machin, j'écris mes didascalies. Les didascalies, en fait, c'est les actions. Voilà.
On écrit nos dialogues, etc., jusqu'à la fin du film. Seulement, passer par l'étape du séquencier permet de poser les intentions, donc le nombre de séquences, le résumé, de quoi je parle, et de prendre de la hauteur, en fait, et d'arriver à équilibrer tout ça. Et ça permet d'avoir une sorte de synthèse du film assez rapidement. C'est-à-dire Tout à fait. qu'on n'est pas noyé dans un scénario avec plein de pages et on ne sait plus ce qu'il en est. C'est ça. Et on a quelque chose de clair, et une idée précise du nombre de scènes qu'on a et de ce qui se passe globalement, quoi. Et comme on a évoqué tout à l'heure la structure en 3 actes, voilà, ça permet de se dire, ben voilà, ces scènes-là correspondent à mon acte 1, ces scènes-ci, l'acte 2, et jusqu'à l'acte 3. Et ça te permet de voir si finalement tu as une structure qui est équilibrée. Parce que bien souvent, tu vas avoir peut-être trop d'exposition, assez peu de développement. Ça, c'est important. Ou vice-versa, tu vois. Et en fait, et une fois que tu as écrit ton scénario, c'est très compliqué, comme tu le dis, d'avoir une vision de recul, parce que tu as beaucoup de pages, beaucoup de textes, beaucoup d'écrits. Là, voilà. Et une fois que tu as rédigé ton séquencier, là, tu peux te permettre, effectivement, d'approfondir, de détailler et d'écrire les dialogues. Voilà. Alors, sur le nombre de séquences dans le cadre d'un format court, on vous conseillera de vous orienter vers à peu près entre 6 et 8 séquences, pas plus. En sachant que c'est intéressant ce que tu disais sur la place de l'exposition, enfin des différents actes. L'exposition sur un format court, ça va représenter peut-être une ou deux séquences, pas plus, voilà. Donc c'est important, voilà, d'équilibrer un peu de cette manière-là. Il faut rapidement qu'on soit quand même dans un format court, dans le cœur de l'action, voilà. Quelque chose dans les enjeux, voilà. Dernière clé, dernier conseil, nous avons parlé de dialogue. En fait, on vous a parlé du séquencier dans lequel on a donc les différentes scènes. Et dans les différentes scènes, on a des intentions de dialogue. Maintenant, on va creuser comment on construit un dialogue. On va écrire le dialogue. Tout à fait. Et le dialogue, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est souvent ce qui fait défaut dans les films parce que c'est trop lourd, trop théâtral, trop littéraire. C'est compliqué en fait de jouer un bon dialogue. De jouer le jeu, enfin, à moins d'être un professionnel, je dirais. Tu veux dire, c'est dur de jouer un dialogue mal écrit ? C'est dur d'être crédible dans un dialogue. C'est dur d'être crédible, oui, mais parce que c'est dur d'écrire des bons dialogues. Ah oui, également. Donc ce qu'on conseille en fait, faites le moins de dialogues possible. Oui. Ça c'est la première chose. Bah oui. Et d'ailleurs, parce qu'on est dans un art visuel, le premier des éléments qui doivent vous permettre de raconter votre histoire, c'est l'image. Oui. Donc en fait, quand vous voulez faire dire quelque chose à votre personnage, posez-vous toujours la question d'abord de savoir, plutôt que de lui faire dire, comment est-ce que je peux le montrer ? Un élément aussi important à prendre en compte, c'est qu'en fait, le dialogue va permettre de caractériser aussi le personnage. Le personnage va parler d'une certaine manière en fonction de son milieu social, de l'époque peut-être aussi du film. Voilà. Et en fait, il y a une chose qui est importante aussi de se dire, c'est que mon personnage ne parle pas forcément comme moi qui écris. Ah, ça oui, pas mal. Tu vois ? Exact. Voilà, j'écris vraiment pour mon personnage, donc... Et alors, moi j'ai beaucoup de mal à écrire les dialogues. Comment tu t'y prends toi pour arriver à trouver les phrases d'un dialogue par exemple ? Est-ce que tu t'entraînes à le dire à l'oral ? Est-ce que tu t'écris d'abord et tu le testes après ? Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça ? Alors souvent ce que je fais personnellement, c'est que je m'enregistre. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est toujours compliqué d'écrire des dialogues quand on est assis. Alors moi ce que j'aime faire par exemple, c'est marcher, je m'enregistre. Ensuite, je retranscris, voilà. Donc, il y a des choses qui sont un peu trop littéraires ou qui fonctionnent moins bien. Et j'essaie d'élaguer le plus possible. Voilà. D'accord. Parce que souvent, on a tendance à redire les mêmes choses. Voilà. Il vaut mieux écrire des phrases courtes mais percutantes plutôt que d'écrire de gros pavés qui déjà vont être imbuvables, indisables et pas intéressants à écouter. Voilà, c'était nos 5 conseils pour écrire votre histoire. L'étape d'après, ça va être la préparation du tournage. Pas le tournage, la préparation. On a tendance à avoir en tête l'écriture, le tournage et le montage, mais la phase de préparation qui se situe entre l'écriture et le tournage est essentielle parce que c'est ce qui va nous permettre véritablement de faire un tournage à la fois simple, fluide et réussi. D'ailleurs, on l'a vu là sur cette vidéo, je reviens sur cette vidéo, mais avant d'écrire le scénario, il y a toute une étape préparatoire. Oui, exactement. Voilà, et bien c'est la même chose pour le tournage. Tout à fait. Voilà, donc rendez-vous dans environ un mois. D'ici là, portez-vous bien. Inscrivez-vous aussi au 365. C'est un peu dur à dire. Mais oui, inscrivez-vous au 365.
Et ne restez pas connectés, parce que jusqu'à présent vous disiez restez connectés, mais c'est terminé ça. Hein, on va bosser un peu sur la transition écologique, même beaucoup. Hein. Exactement. Donc ne restez pas connectés, mais restez juste pour quand on fera la prochaine vidéo, d'accord? Ok. Yes. À très vite. Soyez le plus visuel possible. Essayez le plus possible. Je crois que c'est moi après. Ah pardon. Je crois Ah que oui, ça. on en fait une chacun. Ouais, non, il me c'est semble. ça. Ouais, c'est ça. Pour rappeler, ça tombe sur. Ah oui. Ah bah oui, pardon. Il est parti là. Nous vous conseillons de construire un séquencier de 6 à 8 scènes, pas plus. Pas plus. De ne pas dépasser plus de 6 à 8 scènes. D'environ 6 scènes, 8 tout au plus. Tout au plus. C'est compliqué, vous avez compris qu'en fait, il ne faut pas dépasser 8. Oui.